Aujourd'hui, je prêcherai sur un thème qui a beaucoup attiré mon attention. Le thème, il est simple, le mystère caché derrière le premier miracle de Jésus. Alors, quand tu vas m'écouter aujourd'hui, je te promets quelque chose de particulier va t'arriver. Ta façon de voir ta propre vie changera à partir d'aujourd'hui. Parce que nous qui sommes des prédicateurs de l'évangile, on a une mission, c'est celle de suivre l'exemple de Jésus. Jésus est l'exemple typique de l'évangile qui change et qui révolutionne les destinées. Alors sans plus tarder, je vais entrer dans le texte proprement dit, qui est dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, je vais lire du premier verset jusqu'au verset 10. Alors écoute bien la lecture. Jean chapitre 2 du premier verset au verset 10, je vais lire au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Verset 4, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux disciples, aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Verset 6, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Comme pour dire, ces vases avaient de longues capacités, pouvaient contenir plusieurs litres d'eau. Verset 8, Jésus dit, « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, ils appelaient l'époux. Verset 10, et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Que Dieu vous bénisse après cette lecture. Alors, ça c'est une histoire que tout le monde connaît. C'est d'ailleurs le premier miracle de Jésus, c'est le miracle le plus populaire. C'est le miracle que les buveurs aiment le plus. C'est-à-dire quand quelqu'un veut essayer de justifier sa façon de boire, il va vous dire, même Jésus avait transformé l'eau en vin. Mais mon message aujourd'hui n'est pas de vous démontrer comment l'eau a été transformée en vin, mais c'est de vous démontrer le mystère qui a été caché avant la manifestation de l'eau en vin. Je disais tantôt dans mes débuts, Jésus est l'exemple typique de l'évangélisation. Jésus est celui qui nous montre l'exemple qu'il faut. Je dis bien l'exemple qu'il faut lorsque nous devons prêcher l'évangile. Dans cette histoire, je suis venu dire à quelqu'un, toi qui étais longtemps méprisé, toi qui étais longtemps méprisé, toi qui étais longtemps méprisé, je dis bien toi qu'on a longtemps méprisé, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Toi qui te disais que tu as un péché, tu vis une situation où on ne peut plus rien pour toi. Je viens t'annoncer la nouvelle aujourd'hui, qu'il y a un Jésus des impossibilités. Il y a un Dieu des impossibilités qui transformera ton histoire à partir d'aujourd'hui. Quand Jésus est arrivé, je tiens d'abord à vous dire dans cette histoire que Jésus était un homme qui aimait beaucoup de fêtes. Quand il arrivait dans une fête, il aimait s'enjailler, comme les Ivoiriens disent, il aimait boire, il aimait manger. Mais ici, il y a quelque chose de particulier qu'il a fait. Lorsqu'il est arrivé dans la cérémonie, nous en tant que des bonnes personnes, nous savons, dans une fête, s'il y a quelque chose qui ne doit jamais manquer, c'est le vin. La nourriture peut manquer, mais sauf le vin. Si tu veux que ta fête réussisse, fais l'effort à ce qui est toujours le vin. Voici une fête qui était sur le point d'échouer parce que le vin manquait. Mais Jésus ne voulait pas que cette fête échoue. C'est pourquoi il a apporté le vin. Mais avant la transformation du vin, qu'est-ce que Jésus a fait? Avant, quand le vin était encore à table, quand le vin a manifesté la dimension où elle était finie, la mère de Jésus a dit à Jésus, le vin est fini, il faut que tu fasses quelque chose. Jésus a répondu, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné.
Écoute bien ce que je vais te dire. Jésus était présent dans la cérémonie où le vin avait manqué, mais son heure de manifester le miracle n'avait pas encore sonné. Je vais te dire aujourd'hui, Jésus peut être présent dans ta vie. Jésus peut être là. Jésus peut être visible. Mais la présence de Jésus dans ta vie ne garantit pas encore tout de suite un miracle. Il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps de Dieu. C'est pourquoi tu peux être là. Tu vis une situation, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu as l'impression que tout est fini pour toi, pourtant tu as le Saint-Esprit, pourtant Jésus est là, mais son temps n'a pas encore sonné. J'ai compris que Jésus peut être dans ta vie, mais tant que son temps ne sonne pas, il y a un miracle que tu ne peux pas encore expérimenter. Et quand le temps de Jésus va sonner, il y a un grand miracle qui va se manifester. Alors, quand le temps de Jésus avait sonné, quand le temps du miracle était déjà manifesté, qu'est-ce que Jésus a fait? Devant les mariés, il y avait des vases d'honneur, il y avait des vases qu'on respectait, il y avait des vases qui étaient bien décorés. J'avais cru que Jésus allait demander aux disciples, allez me prendre les vases qui sont devant les mariés, venez avec ça vers moi, remplissez dans ces vases, et c'est là où je vais manifester mon premier miracle. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a demandé à ses disciples d'aller chercher les vases qui étaient derrière les mariés, les vases qui étaient méprisés, les vases qu'on ne voyait pas, les vases qui étaient gardés très loin. Jésus a dit, allez me prendre ces vases-là. La Bible précise que ces vases étaient destinés à la purification des Juifs. Je vais expliquer ce mystère. Quand on parle de la purification des Juifs, c'était un vase où, quand à l'époque un Juif avait péché, quand il avait commis la fornication, quand il avait commis l'adultère, quand il se sentait impur, il partait dans ce vase-là. Il lavait ses mains, il pouvait laver son visage pour se purifier. Donc c'était des vases qui étaient reconnus comme des vases de malédiction, des vases méprisés. Mais Jésus a dit, c'est dans ces vases méprisés-là que je vais manifester mon premier miracle. Voici, comme j'ai dit, le mystère caché derrière le premier miracle de Jésus. Ah, il faut comprendre. Le tout premier mystère caché derrière le premier miracle de Jésus, c'est que Jésus s'est efforcé à valoriser ce qui était méprisé. J'ai compris un mystère. Les vases qui étaient méprisés, les vases qui servaient à la purification des Juifs, avaient un gros contenu, possédaient des grands contenus par rapport aux vases d'honneur. Je vais te dire une chose. Tu peux être quelqu'un qu'on a longtemps méprisé. Tu peux être quelqu'un à qui on a longtemps dit, tu ne vas pas réussir. On te connaît comme celle qui a longtemps échoué. Mais je suis venu te dire ce soir, malgré le fait qu'on te voie comme quelqu'un d'impur, tu as en toi un potentiel. Tu as en toi un potentiel. Tu as en toi une valeur que Jésus va prendre pour valoriser. Vous savez, l'un des principes de Dieu, c'est que Dieu ne passe jamais par le possible pour rendre le possible. Ce n'est pas encore Dieu. Le miracle, c'est quand l'impossible devient possible. Tant que quelque chose est encore au pouvoir des hommes, Dieu ne peut pas encore agir. Parce qu'il sait que les hommes peuvent encore. Car Dieu ne se frotte pas en gloire. Dieu ne se frotte pas en gloire. Dieu aime quand c'est sa gloire qui est reconnue. C'est pourquoi quand une dimension atteint le niveau où ça dépasse les hommes, c'est à ce moment donné que Dieu entre en scène. C'est pourquoi Dieu a pris ces vases impurs. Jésus a reconnu en ces vases impurs un grand potentiel qui allait être un impact pour ce mariage. C'est pourquoi il a dit, amenez-moi ces vases impurs. Remplissez d'eau ces vases. Quand les disciples ont rempli d'eau ces vases, ils ont amené les vases. Jésus a pu transformer l'eau en vin. Écoutez très bien. Écoutez très bien le mystère. Écoutez très bien le mystère. Je précise encore d'après les Écritures que ces vases étaient des vases méprisés. C'était des vases reconnus pour des dimensions de malheur. Mais Jésus a dit, je prendrai ces vases méprisés là. Je prendrai ces vases méprisés et je vais manifester mon tout premier miracle. Je m'adresse ici à tous les évangélistes, à tous les prédicateurs de la parole, à toi qui es en train de m'écouter. L'une des premières actions de Jésus, quand il a commencé à manifester le surnaturel, c'était de valoriser ce qui était méprisé.
Toi, quand on passe le temps à mépriser dans ta famille, peut-être tu n'es pas allé loin avec l'école, peut-être tu n'es pas belle, peut-être tu n'es pas beau, peut-être tu n'es pas présentable. Toi, on te méprise. Quand il faut faire des événements de bonheur, on ne te connaît pas. C'est quand il faut faire un événement de malheur qu'on te connaît. On te commissionne seulement quand il faut faire des choses qui n'ont pas d'importance. Mais quand on veut des choses d'honneur, vous savez, dans les familles, quand on veut les filles d'honneur à un mariage, on sélectionne toutes les belles filles de la famille. Quand tu es laide, on ne te prend pas. Parce que ta laideur peut gâter le mariage. On te méprise. C'est pourquoi faites attention avec les gens qu'on passe toujours le temps à mépriser. Les gens qu'on est toujours en train de mettre à côté. Les gens qu'on est toujours en train de ne pas valoriser. C'est souvent par ces personnes que Dieu passe pour manifester sa gloire. Je dis bien, c'est souvent par ces personnes que Dieu passe pour manifester sa gloire. Ah, faites très attention. Et quand le vin, l'eau a été transformé en vin, quand le vin est venu devant les mariés, aïe, 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 aïe. Quand le vin est venu devant les mariés, la Bible déclare, quand les mariés ont commencé à boire, tout le monde a bu le vin. On a apprécié le vin. On a dit, mais on apporte souvent le bon vin avant le mauvais vin. Mais vous avez apporté le bon vin pour la fin. Écoute bien, quand ils buvaient le vin, ils n'ont pas su, ils ont oublié que ce vin provenait des vases de malédiction, des vases impurs. Ils ont oublié ça. Je vais te dire une chose. Tu peux être longtemps méprisé, mais le jour où Jésus te prend pour te valoriser, les gens vont oublier ton passé. Les gens vont oublier ton mauvais passé. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as un potentiel, tu as en toi une dimension que Dieu veut utiliser pour manifester sa gloire. C'est pourquoi ne vois pas un complexe d'infériorité entre toi et quelqu'un. Quelqu'un peut être physiquement plus présentable que toi. Quelqu'un peut être plus académiquement super que toi. Tu peux te sentir réduit quand tu vois cette personne. Tu te dis simplement que non, le projet là, c'est pour ceux qui ont fait l'école, c'est pour ceux qui sont allés loin, c'est pour ceux qui sont beaux, c'est pour ceux qui savent se bâtir. Mais je viens te dire, ce n'est pas parce que quelqu'un est toujours honoré qu'il a le potentiel qu'il faut. La preuve, les vases d'honneur qui étaient respectés, c'était des vases physiquement beaux. C'était bien présentable, mais ces vases n'ont pas pu impacter le mariage. Il y a souvent des personnes, quand on les voit, on dit qu'ils sont présentables, ils peuvent faire l'affaire, ils ont le potentiel, mais arriver sur le terrain, ils gâtent tout. Pourtant, quand on avait vu, on savait qu'il était fort. Ça se voit parfois dans des matchs de football. On sélectionne tous les plus forts, mais arrivé sur le terrain, les gars mouillent le maillot. Parce qu'on avait vu juste le physique. Les vases d'honneur avaient tout ce qu'il faut pour briller, pour honorer les mariés, mais ils n'avaient pas le contenu pour impacter le mariage. Ils n'avaient pas le contenu pour satisfaire le mariage. Mais les vases qui étaient méprisés n'étaient pas physiquement beaux, mais ils avaient le contenu pour impacter le mariage. Je suis venu dire à quelqu'un, même si ta forme n'est pas belle, même si ta forme n'est pas présentable, même si ta vie physique, tout le monde t'insulte, tu as un mauvais passé, je viens te dire aujourd'hui, il y a un potentiel en toi, il y a une dimension en toi que Jésus va prendre pour impacter les générations. Jésus est venu valoriser. C'est pourquoi Jésus est venu valoriser tout ce qui est méprisé. Jésus est condamné à ne pas condamner un pécheur. Je vais t'expliquer. Jésus est condamné à ne pas condamner un pécheur. Quand Jésus est venu sur la terre, pourquoi Dieu a voulu que Jésus sorte de la généalogie de tous les grands pécheurs de la Bible? On parle de David. David, c'était un pécheur hors pair. C'était un adultère de première dimension. On parle de Bathsheba. Toutes ces personnes. On parle de Ruth, ces personnes qui ont adoré d'autres dieux. Mais Dieu a voulu que Jésus parte naître de tous ces pécheurs. Tout simplement pour dire à un pécheur, peu importe le péché que tu as commis, peu importe ta vie qui t'a longtemps gâté, Dieu ne peut pas t'abandonner. Jésus ne peut pas te mépriser. Parce que lui-même sort d'une famille où on a beaucoup péché. C'est pourquoi quand Jésus voit un pécheur, pendant que les hommes disent crucifiez-le, Jésus lui dit je vais te valoriser. Qu'on a apporté
La femme adultère. Quand la femme adultère, on a amené la femme adultère devant Jésus. La foule a crié, lapidé, lapidé, lapidé. On venait voir Jésus. On attendait que Jésus dise le dernier mot. On voulait que Jésus dise lapidé. Mais quand Jésus a vu cette femme, il a posé la question, que celui qui n'a pas encore péché, lui jette la première pierre. Chacun a disparu. Chacun a disparu. Parce qu'ils se sont reconnus comme des pécheurs. Jésus est venu valoriser. Dans la Bible, faites attention. Toutes les personnes qui ont été dignement élevées dans les Écritures, ce sont des personnes qui avaient été méprisées. David était abandonné dans les pâturages avec les brebis. Il était négligé. Sa famille n'était pas constamment au courant de lui. Quand il fallait faire des choses d'honneur, on ne connaissait pas David. On connaissait seulement David quand il fallait garder les troupeaux en brousse. Il était abandonné. On n'était pas au courant de lui. Mais le jour où Dieu a voulu remplacer Saül, le jour où Dieu a voulu qu'il y ait un prochain roi en Israël, il a dit, allez me chercher l'enfant qu'on a négligé là, l'enfant qu'on a méprisé, l'enfant qu'on a caché. Ah, l'enfant qu'on a méprisé. Et c'est cet enfant que Jésus a pris pour valoriser, pour devenir le roi dont la généalogie a impacté jusqu'à aujourd'hui. Faites attention. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Dans ta famille, tu te sens méprisé. Dans toutes les relations, on te méprise toujours. On te sous-estime. Parce que tu n'es pas allé loin à l'école. Parce que tu n'es pas présentablement belle. Parce que tu n'assures pas. On te méprise, on te met toujours à l'écart. Tu te sens isolé. Chaque jour, tu pleures dans ta chambre. Personne ne te connaît. On ne te voit pas. Je suis venu te dire, la saison où Dieu t'amène à une autre dimension a sonné. La saison où Dieu t'amène à une autre dimension a sonné. La saison où Dieu te valorise a sonné. Le mystère qui a été caché derrière le premier miracle de Jésus. Je dis bien le mystère qui a été caché derrière le premier miracle de Jésus. C'était la valorisation des choses qui ont été méprisées. Tu peux avoir 50 années, tu peux avoir plusieurs années où tu as vécu l'échec, la malédiction, le rejet, le mépris. Mais le jour où Jésus te récupère et décide de faire son premier miracle sur toi, les gens vont oublier ton passé. Ha! Les gens vont oublier ton passé. On ne saura plus qui tu étais, mais on saura qui tu es devenu. Quand Jésus te prend, quand il t'arrange et quand il te positionne, le monde commence à t'acclamer. On oublie ton mauvais passé. Écoutez bien, Dieu ne passe jamais par les choses possibles pour rendre les choses possibles. Ce n'est pas Dieu. Dieu passe toujours par les choses impossibles aux yeux des hommes pour rendre les choses possibles. Peut-être tu es reconnu comme la fille la plus méprisée de ta famille, mais je te promets, c'est ton mariage qui aura plus d'impact au nom de Jésus. Je viens en tant que prophète de l'Éternel prophétiser dans la vie de quelqu'un et de déclarer, partout où tu as été méprisé, voici la saison où Jésus te valorise et t'amène à une autre dimension. Ah, est-ce que tu peux me dire Amen? Toi qui es connecté, est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux envoyer des pouces bleus? Est-ce que tu peux dire Amen? Et pendant que tu dis Amen, Dieu te localise. Dieu te localise. Dieu te localise où tu es. Dieu te localise. Alors où toi tu vas m'écouter. À l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Le jour où tu vas m'écouter. Écoute bien ce message. Jésus vient te valoriser. Jésus vient te valoriser. Tu as longtemps pleuré, mais Jésus vient essuyer tes larmes. Ha! Jésus vient essuyer tes larmes. Le Saint-Esprit ne m'a pas permis de voir l'eau qui a été transformée en vin, mais il m'a permis de voir le mystère qui était caché avant ce miracle. Et c'est ça que Jésus voulait démontrer.
Nous sommes appelés à valoriser les vies. Je te promets, même si tu as échoué à l'école, même si tu as échoué dans tout ce que tu entreprends, même si tu as échoué dans le mariage, dans tes relations, dans tout ce que tu fais, il y a un potentiel en toi. Il y a quelque chose en toi là. Il y a quelque chose en toi que Jésus va prendre et qui va faire exploser. Et le monde va t'acclamer. Je bénis le Seigneur pour ce message. Toi qui vas m'écouter, que le Seigneur te bénisse. Alors je vais prier pour quelqu'un. Toi qui vas m'écouter, je vais prier pour toi. Ou tu es en train de m'écouter, je vais prier pour toi. Je vais élever une voix. Par la soupa Adle Igeze. Je vais prier pour toi. Je déclare par la puissance du nom de Jésus. Je dis par la puissance du nom redoutable de Jésus. Toute malédiction qui pesait encore sur ta vie, dans le but où on passait toujours le temps à te mépriser. Aujourd'hui, le sang de Jésus ôte cette malédiction au nom de Jésus. Le sang de Jésus ôte cette malédiction. Toi que la maladie a longtemps condamné, toi que le mauvais passé a longtemps cloué, le sang de Jésus te rectifie aujourd'hui. Le sang de Jésus te rectifie aujourd'hui. Le sang de Jésus te rectifie aujourd'hui. Peu importe. Il y a des dimensions. Il y a des réunions de famille. Il y a des personnes. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, on va commencer la réunion de famille et on va finir. Mais il y a un genre de personne, tant qu'elle n'est pas encore arrivée, la réunion ne commence pas. Parce qu'elle est importante. Mais l'autre, on méprise. Les gens qu'on passe le temps à mépriser, faites attention. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, si tu étais champion pour mépriser quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ne le fais plus. Parce que Dieu peut confondre ton langage en élevant cette personne à une dimension où tu te sentiras diminué par rapport à cette personne. Parce que Jésus lui-même n'est pas venu rabaisser, mais Jésus est venu élever. Jésus est venu rabaisser. C'est pourquoi tous les apôtres que Jésus avait choisis pour marcher avec lui, c'est des personnes qui avaient un passé méprisé. Pierre n'était pas allé loin à l'école. Pierre ne savait pas s'exprimer. Mais Jésus a dit à Pierre, je ne vois pas en toi celui que ta famille voit, mais je vois en toi quelqu'un qui va prêcher un jour et plus de 3000 personnes vont se convertir. Ça, c'est le Jésus que nous servons. Le Jésus qui valorise les vies. Moi-même, je suis un témoignage de Jésus. Jésus m'a valorisé. Jésus m'a pris, m'a valorisé et il m'a mené dans les grandes dimensions. Et je bénis son nom aujourd'hui. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Alors, où tu es, élève tes deux bras. Je déclare que Dieu t'amène à une autre dimension. Que Dieu t'amène à une autre dimension. Que Dieu t'amène à un autre niveau. Que Dieu t'amène à un autre niveau. Que Dieu t'amène à un autre niveau. Je déclare, comme l'année 2020 est en train de finir, Dieu t'amène à un autre niveau. Dieu t'amène à un autre niveau. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus méprisé. Tu ne seras plus insulté parce que Jésus te valorise. Jésus est une bonne personne. Alors, en ton temps, accroche-toi à ce Jésus et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais le prophète Michael. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Michael et que Dieu vous bénisse. Qu'il élève ton saint nom. Alors, va de l'avant. Dieu t'amènera dans des hautes dimensions. Shalom, 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 shalom.